les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Bon, on va survoler, on va pas aller vraiment dans les détails à fond. C'est pour vous présenter donc un atto, un petit atto que j'ai reçu il n'y a pas bien longtemps. Donc c'est le X-Rock. Donc le X-Rock c'est quoi? Le X-Rock c'est un atomiseur de type dripper, dual coil ou single coil, un ou deux coils sans problème. Donc vous pouvez monter. Donc c'est un dripper mais là avec la particularité d'être avec un tank. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 ml donc de juice à l'intérieur, donc avec un tank en Pyrex. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc une vape top, voilà, une vape top. Il y a juste à appuyer donc sur le drip tip, paf, et le juice descend au niveau et alimente vos coils. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a une bague rotative au niveau des airflow, hein. Donc dual airflow, voilà, qui sont quand même relativement assez conséquents. Donc ça envoie du steak. Vous avez donc un pin en laiton réglable, voilà, donc ça c'est super aussi. Donc voilà, je vais passer donc en gros plan. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe le truc, et puis on fera un petit test de vape. Voilà, je vous dis à tout de suite, merci. Donc voilà, on se retrouve donc, on va dire pour le démontage en quelque sorte donc de ce X-Rock, donc fabricant S-Body, voilà. Donc ça vous pouvez trouver cet atto là, donc pas mal de shops FR. Voilà, ça vaut aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je le réserverais plutôt quand même à un public d'habitués. Voilà, hein, d'habitués. Donc pour le démontage, ça se passe comment? Hop, on va passer ça sur un mode. Bon, là, en l'occurrence, le P3 de chez Provari. Voilà, donc pour le démonter, comme un dripper classique, vous le vissez donc sur votre mode. Et donc, hop, on va l'enlever. Voilà. Et donc, on se retrouve donc avec deux parties. Voilà, une et la deuxième. Donc, la deuxième partie, comme vous l'avez bien compris, donc c'est une partie simplement dripper, rien de bien compliqué. Vous pouvez aller voir d'autres de mes vidéos où je montre, je fais des petits tutos vite fait pour vous montrer comment faire un coil. Voilà, donc voilà. Là, ça a la particularité quand même donc d'avoir des boutons poussoirs. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire un petit zoom dessus, enfin disons une petite mise au point plus particulièrement. Voilà. Donc vous avez des boutons poussoirs, donc c'est super pratique. Il y a juste à appuyer dessus, hein, et passer votre coil à l'intérieur. Donc voilà, c'est très très simple. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. La qualité de finition est somme toute assez moyenne, assez bonne. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de quoi se lever la nuit non plus. Ça tombe très bien. C'est basé quand même vachement sur les joints, quoi, hein, sur les joints toriques. Donc voilà, faire vraiment très très attention au niveau des joints. Si vous faites du nettoyage avec les machines à ultrasons, si vous faites du nettoyage avec du produit vaisselle, méfiez-vous parce que le produit vaisselle vraiment est un petit peu quand même un peu incompatible donc avec les joints, hein, quand même. Hein. Voilà. Sinon, voilà, vous faites donc là en l'occurrence j'ai fait deux coils, voilà, rien de bien compliqué, et j'ai passé de la Fiber Freaks densité 2. Voilà. Donc, ce qu'on fait ensuite, hop. Donc je prends un liquide. Donc là c'est le Philippe Rock, voilà. Et on va en mettre. C'est comme d'hab, hein. Enfin, je vais peut-être vous montrer peut-être quand même. Oui, parce que suis-je bête? Je vais vous montrer le reste. Ici, vous avez la chambre de combustion. Voilà, une chambre de combustion qui est démontable. Wouhou, elle est super démontable même. Hein. Voilà, chambre de combustion qui est super démontable et c'est là où vous allez avoir votre bague rotative d'airflow. Voilà, donc cette partie-là. Et là, c'est la partie donc de remplissage en fin de compte. Tout simplement, donc c'est un peu comme le Typhoon GT1, Typhoon GT2, voilà, rien de bien compliqué. Donc vous allez remplir, hein, et puis arriver donc à fleur à peu près ici, quoi. Voilà, faut pas déborder, hein, ce qui est logique. Là vous allez arriver à fleur avec votre juice, et il n'y a aucun problème. Donc là on va procéder au remplissage ensemble. Voilà, hop. Donc il y a une fenêtre. Avec, on va dire, l'inscription X, comme X-Rock, comme la marque du truc. Où là, je commence à plus avoir de juice, moi.
Quand on commence à pencher le flacon, ça sent mauvais. Voilà. Donc on remplit, c'est vraiment très simple. Vous voyez, vous pouvez y aller avec la pipette entière à l'intérieur. C'est vraiment très bien. Flacon aiguille, avec n'importe quoi. Ou alors, j'ai envie de vous dire, même vous pouvez y aller directement donc avec le flacon à remplir. Du moment que vous en mettez pas dans le trou central, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Donc après, c'est très simple. En fin de compte, on va revisser donc cette partie-là. D'accord, on va la revisser. Donc les pas de vis sont bons, il n'y a aucun problème, c'est pas crunchy, c'est pas, il n'y a aucun souci. Hop, et après donc on passe à cette partie ici. Donc moi, vu que je viens de refaire un coil tout neuf pour les besoins de la vidéo, je vais quand même un petit peu l'humidifier, voilà, histoire que ça aille un petit peu plus vite. Donc je l'humidifie un petit peu, voilà. Hop. Ok. Une fois que ça c'est fait, bon, alors personnellement, il faudrait le démonter comme ça sera peut-être un peu plus simple. Il faut donc le retourner. Voilà. Et puis simplement, c'est avec des joints toriques. Hein. Donc, bon, bah, c'est sûr, il faut appuyer quoi. Hein. Voilà. Tac. Ok, c'est fait. Donc, c'est du 22 mm. Hein, voilà, là on est sur un ProVary P3 donc en 23 mm. Bon, il y a 1 mm, hein, c'est vraiment pas vraiment méchant du tout. Donc c'est du 22, c'est classique, hein, ça va sur quasiment 90%. Donc des modes à tube. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. La bague d'airflow, on va parler de ça. La bague d'airflow, super pratique parce qu'elle est pas lasse, quoi. Hein. Elle a juste ce qu'il faut pour résister, quoi. Hein. Juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, on peut bouger le mode dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Je veux dire, la bague d'airflow ne bouge pas d'un poil. Voilà, donc il faut vraiment, une fois que vous allez trouver votre réglage, et ben il n'y a aucun souci, quoi. Vous voyez, aucun problème. Donc là, hop, j'ai ouvert les deux airflow. Voilà, on a une batterie qui est à peu près à charger à 94%, donc ça envoie du steak, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça y est, on a fait en gros le montage. Vous pouvez voir le liquide ici au niveau du X-Rock, donc le niveau de liquide. Voilà, et bien écoutez les amis, on va se retrouver donc en plan large, et puis on va faire un petit test de vape et je vais vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Et bien nous revoici donc en plan large, donc ça y est, vous avez vu, donc on a fait le montage. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, je vous rappelle encore une fois, si vous avez un petit peu des doutes, comment faire un coil ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir une de mes anciennes vidéos, enfin récente mais ancienne malgré tout, du dripper Jacquiro de chez Youd, et voilà, je vous montre un petit peu comment faire un coil. Donc c'est ultra simple, hein. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc voilà, donc là je l'ai mis sur le mode Mecha Ferry, voilà, ce petit X-Rock, voilà, on va fermer un petit peu l'airflow. Alors ça fait une vape agréable. Ça fait une bonne vape. Donc la restitution des saveurs est très présente. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu au démontage, on a une chambre de combustion quand même, donc ce qui concentre vraiment les saveurs. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là-dessus, chapeau. Alors, pourquoi au début de la vidéo, j'ai dit que c'était quand même conseillé donc à des personnes un petit peu entre guillemets expérimentées, parce que voilà, c'est un peu comme le dripper 3D, c'est-à-dire que voilà, il faut y alimenter. Voilà, ça ne s'alimente pas automatiquement, malgré qu'il y ait un tank. C'est-à-dire on va vaper. Et là, on sent, et c'est vrai en plus, on sent voilà, que ça commence à manquer de liquide. Donc, simplement, on fait une pression sur le drip tip. Voilà. Et là, on a vu une petite goutte, enfin une petite bulle d'air s'échapper. Donc ça fait que par phénomène de pression, donc avec le liquide, une fois que vous allez appuyer, ça va
libérer donc du juice au niveau des coils, tout simplement, voilà, sur Drip Tip. Et donc voilà, alors ça marche très bien quand votre tank est rempli, donc c'est un tank de 4 ml, hein. Quand votre tank est rempli à 4 ml, à 3 ml, ça va. Quand vous allez commencer à arriver vers les 1 ml, une simple pression ne suffira pas. Il faudra appuyer 2 fois, voilà, tac, tac, voire 3. Donc voilà, c'est pour ça que je dis méfiance. Si vous appuyez trop, il y aura trop de juice, vous allez noyer votre coil, ça va dégueuler au niveau des airflows. Logique. Voilà, c'est quand même un truc assez, je vais pas dire capricieux, mais presque quoi. Voilà, donc ça fait une très bonne vape. Moi j'ai eu, bon là je l'ai monté en double coil pour la vidéo, en sachant qu'en simple coil je faisais vachement plus de vape, personnellement. Voilà. Donc c'est vraiment ça le truc, hein. Faut vraiment se méfier quoi. Ça va super bien les 3/4 du tank, il y a juste à faire une petite pression, le liquide descend sur le coil, et dès qu'on arrive sur le dernier tiers du tank, là ça commence, voilà, il faut quand même appuyer 2 fois histoire que le liquide descende bien, voilà. Les facilités de remplissage, franchement, j'ai rien à redire. Pourquoi? Parce que ben, vous pouvez y mettre aussi bien du flacon pipette, vous pouvez y mettre aussi bien la seringue, vous pouvez y mettre directement comme des liquides Suicide Bunny où il y a juste, ou Pluie, des compagnies, il y a juste, faut dévisser, c'est juste un bouchon et puis on y va direct avec le flacon. Vous pouvez y mettre sans aucun problème. Donc ça c'est plutôt pas mal. On garde quand même l'esprit dripper, hein, on garde l'esprit dripper, mais avec un tank, c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous dire que vous allez pouvoir partir en vadrouille avec pendant toute une journée. Moi j'y trouve un peu chiant quand même. Je trouve un peu chiant parce que j'ai pas de fuite, hein. Là j'ai pas de fuite. Si vous gérez bien la pompe, hein, si vous appuyez pas trop souvent, enfin pas trop souvent, au bon moment et compagnie, il n'y a pas trop de fuite. J'ai pas décelé vraiment, voilà. Après je l'ai passé à un collègue Vapoto, bisous à toi. Lui il l'a testé, il appuyait peut-être trop, voilà, et donc là forcément au niveau des air holes ça pardonne pas. Quand il y a trop de liquide, il y a trop de liquide et donc forcément ça fuit, donc voilà, c'est vraiment ça un petit peu le truc quoi. Voilà, sinon il y a une très bonne restitution des saveurs, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais revenir au plus, au moins. Les plus, restitution des saveurs, le pin réglable, ça c'est super, pin en laiton, réglable. Qualité de finition, somme toute, correcte. Franchement, il n'y a rien à redire. Pas de problème. Vous pouvez verrouiller donc la pompe, si vous avez peur dans votre poche d'appuyer. Alors, il faut dévisser simplement le top cap du haut. Alors, n'ayez pas peur, il ne va pas se dévisser. Voilà. Enfin, il ne va pas s'enlever, on va dire. On le dévisse à fond et du coup, là, je peux plus pomper en fin de compte. Voilà, parce que cette partie-là est verrouillée. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Les pas de vis sont bons, aucun problème. Les airflows, la bague d'airflow, c'est juste un miracle. Elle est très bien, elle résiste juste ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire là? Vous voyez, j'ai pas trop serré sur le mode, c'est même le mode qui bouge et pas la bague d'airflow. Vous voyez, donc la bague d'airflow, moi j'adhère à 100%. L'ouverture des airflows, c'est pareil, il n'y a aucun problème. Il y a des très bonnes ouvertures, on peut faire de très beaux nuages avec. Je vais passer au moins. Les moins, ça va être sur cette histoire de pompe. C'est un défaut, c'est un avantage aussi également. Il faut bien y gérer, il faut super bien y gérer. Et puis sur le dernier tiers du tank, ça a tendance à merder. C'est-à-dire qu'il faut appuyer plusieurs fois pour que le liquide descende. Ce qui est logique, il y a moins de liquide, il y a moins de pression. Donc c'est logique, on va dire c'est un phénomène atmosphérique. Enfin c'est logique, c'est logique. C'est pas un défaut de conception, c'est logique. Donc il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Autre petit moins éventuel, et ben le moins éventuel quand même, pas des moindres, ça va être le drip tip. Le drip tip vous pouvez pas le changer. Alors il est mouse, il est assez gros, il est honnête franchement, mais après si vous aimez pas la forme ou quoi que ce soit, bon vous l'avez un peu dans le baba quoi, hein, parce que le drip tip il ne se change pas, voilà, hein, à moins peut-être d'aller avec une pince à étau, j'en sais rien, mais enfin moi personnellement je trouve pas qu'il se change outre mesure que ça quoi, voilà.
Et puis après, bon bah, c'est tout. Franchement, en moins, c'est tout. J'ai pas trouvé d'autres trucs à dire en moins. Vraiment, sinon, c'est un dripper avec un tank. Donc super. Je vais vous faire une petite dème avec le Provari et je vais chercher une petite box dans le coin et je vais vous faire une dème avec. Donc là, on va le mettre sur le Provari. Alors, le Provari. Je règle les watts. Hop, allez, hop, on va le mettre à 19 watts. Il y a un temps de latence avec le Provari, histoire que ça accepte le truc. Voilà, là c'est bon. Allez, c'est parti. Si j'ouvre les airflow, franchement, ça ira mieux. Voilà, franchement super, y a rien à dire. Rien à dire. On va le mettre sur une box. Hop. Donc maintenant sur la box BT50, j'ai changé la Q. Voilà, on va y mettre à 25 watts, c'est pas mal 25 watts. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est aussi bien, on y a testé un sur Mecha, sur mode électro à tube, et donc sur une box. Et puis bon bah voilà, et puis ça fait le boulot, ça fait le boulot. Ok les amis, donc voilà, vous avez vu, donc ce petit X-Rock, donc c'est plutôt pas mal, une bonne surprise. Ouais, c'est une bonne surprise, c'est un truc à pompe, c'est plutôt sympa. Vraiment, bon, voilà, faut que vous sachiez un peu ce que vous faites quand vous achetez ça. Parce que sinon ça peut vite être galère et ça peut enlever, enfin l'expérience utilisateur peut être vraiment un peu merdique si vraiment vous n'êtes pas un peu dans le truc. Donc, mais sinon, c'est plutôt pas mal, c'est un truc honnête, c'est un truc sympa, c'est un petit dripper à pompe. Voilà, vous partez en vadrouille, vous emmenez toujours la fiole quand même. Bah voilà, vous avez toujours la qualité du dripper, mais avec un Atto à tank. Voilà, ça vaut trentaine d'euros. Est-ce que ça les vaut? Ouais. Ça les vaut, franchement, ça les vaut, une trentaine d'euros, tant qu'en Pyrex, tout, ça les vaut. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Prochainement, des tests de juice, un petit peu de matos, il y aura du dripper encore et compagnie. Donc voilà. N'hésitez pas donc à aller visiter donc ma chaîne YouTube, donc The Macstaff. Également ma page Facebook The Macstaff. Vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis toujours pareil, hein, mon site internet www.themacstaff.com. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me joindre directement par mail themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis une très bonne vape, à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao.